Radio Platine. Ah, ça fait du bien de sortir de cette voiture, moi je vous le dis. On est arrivé dans le sud, il fait chaud, on est le 11 août et on va rencontrer Nathan, n'est-ce pas Fredo ? Ben oui, on va rencontrer Nathan, notre graphiste et chroniqueur du vendredi soir. Bah ça va être trop cool, jusqu'à 21h. Bienvenue. Welcome sur Radio Platine. Radio Platine. Le meilleur mix de dance et électro house. Et oui, jusqu'à 21h et jusqu'au 16 août, on rencontre toute l'équipe. Et ce soir, c'est au tour de l'extrême nord, j'arrive plus à parler, on a fait trop de kilomètres. On est parti dans l'extrême sud. Ah oui, extrême sud, c'est vrai, l'extrême extrême nord. nord. Fréjus. Ah mais je suis perdu moi. Mais on fait que rouler aussi depuis le début de ces vacances, Et je oui. ne comprends pas. On fait le tour de France des animateurs et animatrices de Radio Platine. Et ce soir, c'est avec Nathan. Et oui, bah c'est parti, on y va. Sortez la casquette parce qu'il fait très chaud. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Mado. Il est en vacances avec Fredo. Pour avoir de ses nouvelles, écoutez les vacances de Mado et Fredo tous les jours sur Radio Platine de 20h à 21h jusqu'au 16 août. Bonjour tout le monde, nous sommes actuellement le 10 août, il est actuellement 7h à l'heure où on vous parle. Et vous plongez dans un nouveau jour des vacances de Mado et Fredo. bien évidemment. Donc aujourd'hui, hier pardon, vous avez bien vu qu'on était avec Léandro, donc on est rentré à l'hôtel et compagnie. Voilà, on a passé une soirée tranquille, on s'est reposé. Oui, on s'est reposé, puis là on repart sur la route. Ouais, et là on repart direction chez Nathan. C'est où à peu près ? Fréjus. Direction Fréjus chez Nathan. On en a pourquoi 3-4 heures de route ? À peu près, oui. Et bah c'est parti, et on vous reprendra quand on sera là-bas, voilà, mais une bonne journée en perspective. C'est ça. T'es prêt Fredo à conduire ? Oui. Allez go. Les vacances de Mado et Fredo. Et après avoir fait plusieurs heures de route, nous sommes arrivés à Fréjus avec Mado. Non, je suis parti de la voiture entre temps, je n'en pouvais plus. Non, je rigole, oui, je suis toujours là. Il fait chaud, il fait trop chaud, voilà. Vivement quand on monte dans le nord, il fera moins chaud. Et donc à Fréjus, on est parti à la rencontre de Nathan. Bonjour tout le monde, ça va ? Ça va bien et toi ? Eh ben, ça va super. Donc là on est dans ton quotidien, on vient de faire un repas puisqu'on est arrivé il y a au moins 1h30, 2h. On a mangé, on a pu faire connaissance avec ton frère jumeau et avec tes parents. Alors oui, et puis ça s'est très bien passé, on a bien mangé, donc là cet après-midi on va avoir un petit parcours que j'ai confectionné dans le centre historique de Fréjus. Mais juste avant, on va faire une petite pause avant de partir. Pause quoi ? Une pause piscine. Ah, ça on pourra pas vous le faire vivre à la radio puisque c'est pas visuel, radiophonique plutôt. Et surtout, on va pas risquer la vie du micro quand même, il nous reste encore une semaine à tenir, on va faire attention avec le micro. Et donc jusqu'à 21h, c'est les vacances de Mado et Fredo avec Nathan à Fréjus. Et oui, Est-ce que tu es prêt à vivre cette demi-journée avec nous ? et totalement. Est-ce que tu es content ? Oui, Est-ce que ça fait bizarre de nous voir ? un peu. On est tous d'accord. Bah oui, mais on a l'habitude à force, mais en même temps, voir des stars, c'est pas tous les jours, donc voilà. Et on parlera aussi de notre rentrée un peu plus tard dans l'émission entre 20h et 21h en ce jour incroyable sous la chaleur de l'été. Non, c'était là le jour qu'on était vraiment. Du coup, on est quel jour ? On est le lundi 10. Donc on est mardi 11 à la diffusion radio. Donc vous restez avec nous C'est la 8ème émission, voilà, il faut être très précis, c'est la 8ème émission. et on est ensemble jusqu'à 21h avec Nathan, Mado, Fredo et plein d'autres surprises. Vous êtes sur Radio Platine. De 20h à 21h Les vacances de Mado et Fredo. jusqu'au 16 août. Bon, alors vous avez l'habitude de base, c'est moi qui fais jouer les invités. Ce soir, comme avec Adrien, oui c'est Adrien qui vous a fait jouer, comme avec Adrien, c'est Nathan qui va nous faire jouer ce soir. Donc Nathan, on te laisse le micro, tu nous expliques tout ça quoi. Alors le jeu que je vais vous faire jouer, ce sera un jeu où vous allez devoir deviner des mots, des expressions ou des phrases en provençal. Alors le provençal c'est une variation de l'occitan et ça se rapproche un peu du français, vu que dans l'histoire ça a été la langue d'oc, mais c'est la langue d'oïl qui a pris le dessus en France et qui est devenu le français. Et donc du coup je vais vous faire jouer en équipe et vous allez pouvoir gagner chacun un cadeau que je vous ai imprimé en 3D. Fredo, tu pourras gagner ton logo en 3D et Mado, tu pourras gagner une petite plaque que tu pourras prendre et voilà, tu pourras le gagner. Ça me fait penser à un petit jeu qu'on a fait dans le Nord.
des expressions. Ah oui, alors c'était pas sous forme de jeu dans le Nord, c'était autour d'un barbecue où c'est vrai, on avait parlé des expressions nordistes et on avait découvert des trucs très spéciaux. Et du coup, on va jouer avec Nathan pour essayer de deviner des expressions, c'est ça? Alors là, c'est le niveau facile. Le mot fada. T'es un fada. Toi, tu sais? Attends, je vois ce que ça veut dire, mais... Je vois ce que ça veut dire, mais attends, la définition... T'es un fou, non? Et c'est la bonne réponse. Tu as gagné vous avez gagné un point. Donc je me note ça ici. Si jamais vous avez 5 ou 10 points, c'est gagné. Alors le prochain mot c'est pitchoun. Enfant? C'est ça, bonne réponse. C'est un petit enfant. C'est pour qualifier les c'est un peu la version provençale du mot gamin. Prochain mot, dégain. Ça peut être utilisé dans la phrase y a des gains. Un dingue? Non. Ah non, c'est gueudin. Toi, tu sais ou pas, Mado? C'est pas genre un peu que genre j'ai le seum? Non. C'est quoi? Ça veut dire personne. Quand on dit il y a des gains, ça veut dire qu'il y a personne. Le prochain mot c'est peu cher. Peu cher. C'est pas genre... C'est pas une insulte? Non, c'est pas genre le pauvre en mode oh bichette, par exemple. Bonne réponse Mado, vous avez encore gagné un point. Le prochain mot c'est... C'est pas un mot, c'est une expression, c'est Kezako. Lui, il est très connu. Qu'est-ce que c'est? Bonne réponse, Fredo. Vous avez encore gagné un. Oui. Et la dernière expression du niveau facile, c'est bouleg un peu. Répète. Bouleg un peu. Est-ce que tu sais? Pas du tout. Attends, c'est ça c'est Bouleg. un peu facile. Bouleg un peu. Oh, le bouleg un peu. Est-ce que t'as un exemple? Oh, bouleg un peu. C'est par exemple, par exemple, tu viens voir ton pote et puis il est en train de se préparer et tu dis oh bouleg. Dépêche-toi. Oui c'est ça, bouge-toi, remis-toi. C'est une expression typiquement entendue dans les lotos provençaux. Ah ouais, c'est pas mal du tout. On apprend plein de trucs dans les vacances de Mado et Fredo. C'est dingue, c'est dingue. Même dans la deuxième semaine. Donc déjà dans le niveau facile vous avez 5 points, mais là on va passer au niveau moyen. Ouh là là, j'ai peur. Oui, moi aussi, parce que déjà le niveau facile était pas... Alors pour le niveau moyen, le premier mot c'est escagacé. Énervé? C'est pas genre quand tu t'agaces, genre s'agacer, non? Un exemple, tu viens de rentrer du boulot et tu dis oh je suis escagacé. Fatigué. Le prochain mot c'est café. Oh il y a café de monde. Beaucoup de monde. Gavé, genre c'est gavé, il y a gavé de Le prochain mot c'est Gary. Gary? Bah c'est mon pote Gary, il s'appelle Gary. Alors dans une phrase ça peut donner oh tu es beau mon Gary. Mon pote? Non. Par exemple si jamais tu as un enfant tu lui dis oh ça va mon Gary. C'est enfant du coup, non? Bah non. Non. Alors en fait la bonne réponse ça veut dire un rat mais c'est aussi un terme affectué pour dire mon lapin, mon poussin. Voilà. Et donc le prochain mot c'est bada. Je suis bada devant cette église. Ça m'aide pas du tout. Bada devant cette... Choqué? Impressionné. Impressionné? Je vous compte, ça veut dire regarder bouche bée, être ébahi. Ok. Il a tout préparé et tout, c'est incroyable comme séquence. Oui, c'est vrai, il a préparé son petit jeu, son petit conducteur. C'est mieux que ma fiche que j'ai pour avec mes 4 questions. Alors là, le prochain mot c'est une expression et c'est un peu plus dur. Akinyaproun. À qui le tour? Cette expression, tu l'as dit quand t'es énervé devant quelque chose. Tu me fais chier? Non, c'est pas devant quelqu'un, mais c'est devant une action ou quelque chose où t'es énervé, tout simplement. Ça veut dire ça m'énerve. Presque. Presque, ça m'agace. Ça m'escagasse. C'est pas loin. C'est le français. J'arrive. Alors, la bonne réponse c'était « y en a marre ». Ah oui. Alors, le prochain mot c'est « osco ». Dans une phrase, ça veut dire « Osco, mon fils, tu as eu la première place ». Bravo. Réponse. Allez. La dernière expression du niveau moyen, c'est langomai. Et dans une phrase?
C'est pas. Alors, c'est lui-même une phrase. Par exemple, t'es dans une soirée, t'es avec tes amis, tu bois, et puis là, d'un coup, tout le monde dit Langomai. Santé. C'est ça. Mais pas des pieds. C'est la version provençale pour dire santé. Ça veut dire. C'est difficile à traduire mot par mot. Ça veut à peu près dire que ça dure encore longtemps. Ça se dit pour une santé ou des félicitations. Qu'est-ce qu'il y a, Mado? Juste, Fredo, tu refais une blague nulle. Je ne fais pas le montage de cette émission, tu te débrouilles avec. Hein. Alors là, tenez-vous prêts parce que là, c'est le niveau expert. Alors, excusez mon accent parce que je ne parle pas trop le provençal, enfin pas du tout. Alors pour le niveau expert, ça va être des phrases. Vous allez devoir deviner des... La première phrase que vous allez devoir deviner, c'est Chanja Laigo di Sulivo. À tes souhaits. Tu sais? Mais absolument pas. Moi non plus. T'as dit quoi À tes souhaits. Non mais ça c'était parce que c'est comme les Allemands, on dit à tes souhaits. La réponse, mais, Ah bon? oui. Alors, dans la phrase Ulivo, je pense que vous voulez savoir ce que ça veut dire. Oui. Olive. Donc Chanja Laigo di Sulivo, ça veut dire changer l'eau des olives. Et à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Changer l'eau des olives. Je sais pas. Quoi, Mado? Non, mais je sais pas non plus. Attends. Alors ça veut dire aller faire pipi, tout simplement. Ah oui d'accord. Changer l'eau des olives. Ok. Ce soir on dormira moins bête, on se mardi. La prochaine expression, c'est aveluku borda dans koyo. Ou dans choyo. C'est un peu insulte comme ça quand on entend. Quand tu comprends pas, oui. C'est pas une insulte, c'est pas une insulte. D'accord. Alors, pour vous aider, je vais faire la traduction en français, ça veut dire avoir le derrière bordé d'anchois. Un peu le cul bordé de nouilles. Avoir de la chance. C'est ça, bravo. C'est comme le cul bordé de nouilles, non? Dans le nord. Laisse les nouilles tranquilles, s'il te plaît, ça va de la chance. Alors, celle-là, elle va être très facile parce qu'elle elle se rapproche de la phrase en français. Péta plus haute que son cou. Faites plus haut que son cul. Bravo, c'est la bonne réponse. Celle-là aussi, c'est très facile. C'est Kumevai, balin ballant. Hein? Répète. Kumevai, balin ballant. Koussi koussa. Koussi koussa, et la première phrase, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, bravo, bonne Comment réponse. ça va, Koussi koussa? Ah oui. Et la dernière phrase, c'est Es un fénis. C'est un feignant. Non, Un génie. non. Es un fénis, le mot fénis, ça se rapproche d'un animal, je vous l'ai dit. Phénix. C'est ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire c'est un phénix. Il relève ses cendres. Non. C'est quand Être fort. Utilisé dans une phrase, ça veut dire. Utilisé dans une phrase, c'est. Oh, quelle coïncidence! Est-ce un fénis? Il a de la chance. Non, c'est pas par rapport avec la chance, mais c'est quelque chose de surprenant. C'est incroyable. Waouh. Presque. Ça veut dire. C'est un miracle, un phénomène extraordinaire. Amazing. Amazing. Donc, du coup, pour le niveau facile, vous avez eu 5 points. Pour le niveau moyen, vous avez eu 5 points aussi. Et pour le niveau difficile, vous avez eu 3 points. Alors, je pense que vous pouvez mériter vos 2 cadeaux. Et on mettra les photos sur les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse voir à quoi ça ressemble. Ah, c'est pas mal. Je pense que je peux dire que vous êtes officiellement des Provençaux amateurs. Oui. Oui, amateur, oui. Niveau 1. Amateurs. Débutant. Débutants, voilà, novices. C'est pas encore professionnel, mais ça saurait venir. Mais oui, bientôt. Et- Oui, Ou pas. ou pas. Et je tiens à dire une phrase qui vient d'un humoriste provençal qui s'appelle Yves Pujol. Eh, demande-moi quand tu sais pas. Et Nathan, maintenant qu'on a fait un petit jeu, nous aussi avant 21h on aura un jeu pour toi, n'est-ce pas Mado? Bien évidemment. Avec un beau cadeau. Mais vous le savez, sur Radio Platine, ce n'est pas que du talk, ce n'est pas que de l'amusement, c'est également le meilleur mix. Donc que vas-tu t'écouter, mon cher Nathan? Alors tout de suite sur Radio Platine, on s'écoute Virtual Insanity de Jamiroquai. Bonjour, Nathan n'est pas disponible pour le moment. Il est ce soir dans les vacances de Mado et Fredo. De 20h à 21h sur Radio Platine. Le meilleur mix de l'été. Nous sommes au cœur de Fréjus apparemment, c'est ça? C'est ça, nous sommes dans le centre historique de Fréjus, sur la place Formigé. Et donc là on va faire un petit tour, tu vas faire notre guide. C'est ça, exactement, on va faire une boucle dans Fréjus. On va un peu sortir du centre historique, mais on va vite y rentrer. Et du coup sur Radio Platine on vous y emmène, c'est Nathan qui va prendre le micro et qui va nous guider un peu. Et nous des fois on pourra parler. Alors, bienvenue à Fréjus, bienvenue dans le centre historique, c'est le cœur de Fréjus. Ce parcours, il reste entièrement dans le centre historique de Fréjus, et il suit un fil à la fois géographique et chronologique. Donc d'abord, on commence à la place Formigé, le groupe épiscopal.
C'est le cœur du vieux Fréjus, c'est un ensemble unique en France de 4 bâtiments construits entre le 5e et le 14e siècle, le baptistère, la cathédrale Sainte-Léonce, le cloître et l'ancien palais épiscopal qui est aujourd'hui l'hôtel de ville. Le baptistère, c'est l'un des plus vieux de France encore debout. Il servait au baptême par immersion et réutilise 8 colonnes romaines plus anciennes. Une communauté chrétienne existait déjà à Fréjus en 374. Le cloître, qui est du XIIIe siècle, il servait surtout de passage entre les bâtiments. Son plafond en bois du XIVe siècle est peint de scènes du quotidien et d'animaux fantastiques. Un décor unique en Provence. C'est intéressant de découvrir un peu tout ça. Et donc j'ai 2 anecdotes pour vous. Voilà, donc sur les différentes étapes, on aura à chaque fois 2 anecdotes. La première anecdote, c'est le cloître qui est muré pendant plus d'un siècle. Vendu comme bien national à la Révolution, ce cloître a été transformé en logement. Les galeries ont été murées et un étage supplémentaire construit. Il a fallu attendre entre 1920 et 1932 pour que l'architecte Jules Formigé, qui donne son nom à la place, lui redonne son volume d'origine. Autre anecdote, c'est le baptême par immersion. La cuve du baptistère permettait une immersion complète, un rituel bien plus spectaculaire que le simple geste symbolique pratiqué aujourd'hui. Ah non, mais déjà c'est très joli, c'est ce qu'il faut dire, c'est que waouh, ça change un peu des paysages monotones qu'on a vus un peu avant dans le nord, là il y a des couleurs partout, enfin, c'est joli, j'aime bien. Et donc là, je vais aussi vous parler du... Non, d'abord je vais parler du... Je vais vous parler aussi du l'ancien palais épiscopal qui est aujourd'hui l'hôtel de ville. C'est le 4e bâtiment du groupe épiscopal qui abrite aujourd'hui l'hôtel de ville du coup. Il symbolisait le pouvoir des évêques de Fréjus qui ont gardé la main sur le diocèse même après avoir perdu le siège épiscopal au profit de Toulon en 1958. Ces deux grands moments de l'histoire de France sont liés à ce lieu. L'arrivée d'un jeune général revenant d'Égypte et le début du parcours qui mènera 15 ans plus tard l'empereur déchu vers son exil. Alors l'une des anecdotes, c'est le débarquement clandestin de Bonaparte. Le 8 ou 9 octobre 1779, le général Napoléon Bonaparte débarque à Fréjus au retour de la campagne d'Égypte, avec Berthier, Murat, Lannes et le savant Monge. Il fait halte dans un hôtel particulier du centre-ville, l'actuel hôtel l'Arena, avant de foncer vers Paris. Ce débarquement est en réalité illégal. La loi imposait alors une quarantaine stricte contre le risque de la peste. Bonaparte n'en tient aucun compte. Un mois plus tard, il prend le pouvoir lors du coup d'état du 18 Brumaire. Une deuxième anecdote, un fils de Fréjus au cœur du coup d'état. L'abbé Sieyès, célèbre pour sa formule sur le tiers-état, est né à Fréjus. C'est justement lui qui, en 1799, cherchait un sabre pour renverser le pouvoir. Ce sabre, ce sera bien sûr Napoléon Bonaparte. 15 ans plus tard, en avril 1814, l'empereur déchu traverse à nouveau la région. Il embarque le 28 avril pour son exil sur l'île d'Elbe depuis le port voisin de Saint-Raphaël. Et donc tout de suite, nous allons continuer en rentrant dans la chapelle Sainte-Léonce. Quoi? La rentrée le 1er septembre? Ah non, moi je pourrais pas, hein. Moi il faut des vacances, hein. Ah, des vacances. Oh, Mado il est là. Mado, viens on va en vacances ensemble. Tous les soirs de 20h à 21h sur Radio Platine. Ah, des vacances. De Mado et Fredo, jusqu'à 21h. Alors nous sommes dans l'entrée de la chapelle Sainte-Léonce et devant nous, nous avons le baptistère du 5e siècle, que c'est l'un des plus anciens de France après celui de Poitiers, l'un des mieux conservés de l'Occident chrétien et un rare exemple de l'architecture paléochrétienne. Alors ce baptistère il est très haut, il y a des fenêtres de tous les côtés, il y a une forme à peu près d'octogone, j'ai pas compté les côtés, et le haut forme un dôme. Et puis devant nous, nous avons un puits qui est très très profond, j'ai eu la chance de le visiter, et c'est particulièrement beau, et puis on voit aussi les colonnes romaines qui ont été utilisées. Et donc tout de suite, nous allons rentrer dans la chapelle Sainte-Léonce. Du 3 au 16 août, Les vacances de Mado et Fredo. sur Radio Platine. Et donc là, nous sommes sortis de la chapelle, mais nous sommes toujours dans l'entrée, donc en gros, quand vous rentrez dans l'entrée de la chapelle, devant vous, vous avez l'entrée vers le cloître, qui est très spectaculaire parce que je l'ai visité. Les peintures sur les murs, elles sont très belles et elles sont très rigolotes. Et elles ont été restaurées il y a quelques années. Je ne sais plus la date exacte malheureusement, mais comment je vais vous décrire le cloître? C'est un cloître avec un étage et des marches très grandes. Et au milieu, il y a un jardin avec multiples arbres. Et c'est vraiment très beau et très calme.
Les vacances de Mado et Fredo. Alors là du coup nous sommes rentrés dans l'hôtel de ville et donc là nous sommes dans le patio extérieur, donc c'est au cœur de l'hôtel de ville. Donc là nous pouvons voir une partie de la chapelle avec l'un des grands vitrails qui est franchement très beau. Et donc là ce que je peux voir devant moi c'est marqué que Fréjus renaît. Et donc il y a une plaque là-bas qu'on va aller voir. Alors en fait c'est marqué que Fréjus renaisse et cette phrase a été inscrite par le général de Gaulle, président de la République française, sur le livre d'or de la ville le 17 décembre 1959. Et donc cette petite sculpture au mur a été inaugurée par François Léotard, député du Var, maire de Fréjus, le 2 décembre 1990. Donc nous avons aussi une plaque avec marqué Ville de Fréjus où il y a une croix de Lorraine qui parle du 15 août 1944, comité clandestin de libération avec des noms comme Guy Charté, Pierre-Hugues F, Ferraud M. Et donc désormais nous allons nous diriger vers les ruelles du vieux Fréjus, vers la Porte Dorée. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Mado. Il est en vacances avec Fredo. Pour avoir de ses nouvelles, écoutez les vacances de Mado et Fredo tous les jours sur Radio Platine de 20h à 21h jusqu'au 16 août. Et donc j'ai une petite anecdote. Au départ Fréjus c'était une ville romaine qui s'appelait Forum Iuli, donc qui voulait dire le marché du Jules parce qu'elle a été fondée par Jules César dans l'Antiquité. Donc Fredo et Mado, comment vous la trouvez cette ville pour le moment ? Moi j'aime bien le visuel, ça fait un peu historique, donc je trouve ça intéressant. Non, c'est très beau, ça fait vraiment genre typiquement les villes du sud qu'on voit dans les séries ou quoi. Donc le village varois dans toute sa splendeur. Vous allez dans d'autres villages dans le Var, ça va être pareil. avec toutes ces couleurs et compagnie, donc non. Pour aller, quand on ira vers les arènes de Fréjus, vous verrez en fait la grande rue. En fait, c'était la rue principale d'entrée. On sera sur la RN7. Ok, non mais c'est très beau en tout cas, moi j'aime bien. Les vacances de Mado et Fredo. Alors là on est arrivé sur une place, cette place elle s'appelle Lake Walesa ou Valesa. Et donc là nous voyons sur des barrières des ronds de couleurs qui ont été tricotés. Et sur la fontaine devant nous, la fontaine a été recouverte d'un tricot. Puis il y a aussi une boule sur l'olivier qui a aussi été tricotée et c'est franchement très sympa. Pas vrai ? Ah mais ça rajoute de la couleur encore plus aussi à déjà et un petit charme. Donc là nous continuons notre petite marche vers la Porte Dorée. De 20h à 21h Les vacances de Mado et Fredo. jusqu'au 16 août. Il y a plein d'ateliers d'artistes, des céramistes, des peintres, il y a plein de galeries d'art en fait. C'est très culturel. Voilà. Ok. Alors la Porte Dorée, elle a deux orthographes. L'orthographe principale c'est D''O''R et E. Et la deuxième orthographe c'est doré au féminin mais le mot. Donc du coup là nous nous dirigeons, nous sommes dans le passage de la Porte Dorée, donc on va y descendre. Et donc voilà, ça va être, c'est l'un des monuments romains, un des vestiges romains qui est très connu à Fréjus et qui a donné son nom à une rue, un parking et c'est franchement sympa à voir. Et si je dis pas de bêtises, ce vestige est sur le terrain de quelqu'un, enfin sur la bordure de terrain de quelqu'un. Quoi, la rentrée le 1er septembre? Ah non, moi je pourrais pas, hein. Moi il faut des vacances. Hein. Ah, des vacances. Oh, Mado il est là. Mado, viens on va en vacances ensemble. Tous les soirs de 20h à 21h sur Radio Platine. Ah, des vacances. De Mado et Fredo jusqu'à 21h. Toujours au cœur de Fréjus. Mado, qu'en penses-tu de cette petite balade? Non, mais il fait chaud mais ça va parce qu'il y a du vent et franchement c'est très joli comme ville. Il y a un lampadaire. C'est très joli comme ville donc non en vrai c'est sympa et il y a des trucs de plein d'époques et tout donc c'est cool. Et on vous fait vivre ça en vidéo sur les réseaux sociaux, quelques photos également. Et en radio, bien évidemment. En podcast, c'est du 24-24. En radio, 20h-21h, en ce mardi 11 août 2026. Et c'est trop bien, on se balade. On se fait plaisir jusqu'à dimanche soir, puisque ce sera la dernière dimanche soir. Donc on a encore du temps pour vivre plein d'aventures tous ensemble sur Radio Platine. Le meilleur mix de l'été. Du 3 au 16 août Les vacances de Mado et Fredo. sur Radio Platine. Donc où nous nous trouvons actuellement au centre de Fréjus. Un peu plus bas. En fait, la mer arrivait ici, jusqu'ici. Alors que maintenant, la mer est à plus de 2 ou 3 kilomètres.
Voilà, la mer arrivée au niveau de la Porte Dorée, donc c'est sur le bas du centre historique de Fréjus, au niveau de la roue. C'est beaucoup plus sec. Faut vraiment s'imaginer voilà, que depuis, ça a été asséché, ça a été des marées, C'est l'humain qui a fait ça ou ça s'est fait tout seul? les deux. Ok. Que la mer descende de niveau. Oui. Ah bah après, c'est l'évolution Du monde aussi. Qui fait que. Donc voilà. Et peut-être qu'un jour ça remontera. Dans plusieurs millénaires. Oui, ouais, avec la fonte des glaces. Et donc- Et donc là où nous nous trouvons sur ce point de vue, on est en face de la Porte Dorée. Donc la Porte Dorée, c'était une arche isolée, dernier fragment debout d'un ancien complexe de thermes romains en plein cœur de la ville. C'est un bon moment pour rappeler pourquoi Fréjus est vue comme la ville la plus romaine de France, avec Nîmes. Peu de villes gardent une telle variété de vestiges antiques comme des théâtres, des amphithéâtres, des remparts, des aqueducs ou des thermes, mêlés au paysage urbain aujourd'hui. Et donc du coup l'anecdote, c'était le port qui a reculé de plus d'1 kilomètre. C'est que la Porte Dorée est aujourd'hui loin de la mer. Pourtant à cette époque romaine, le port de Formuli s'étendait jusqu'à côté. Le littoral il a avancé de près de 1 km au fil des siècles, transformant un ancien quartier portuaire en un site posé en pleine ville. Les vacances de Mado et Fredo. Bon, sinon, je vous rappelle que avant-hier, Fredo et Mado étaient chez Léandro. Et avant de visiter Léandro, vous étiez chez Adrien. Est-ce que ça va, ce changement de climat et de température, ça vous fait pas un gros choc? Après en Normandie il y a eu la canicule, donc on ressentit là ces dernières semaines, c'est la 5e canicule qui arrive là à partir de ces prochains jours. Donc là on est en plein temps, donc dans toute la France il va faire chaud. Et toi, Mado, sudiste que tu es, Oh, je souffre. je partage le même avis. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Mado. Il est en vacances avec Fredo. Pour avoir de ses nouvelles, écoutez les vacances de Mado et Fredo tous les jours sur Radio Platine de 20h à 21h jusqu'au 16 août. Donc là, nous longeons la butte Saint-Antoine, qui est une fondation romaine qui a été faite en 49 avant notre ère. Et cette buste de grès, elle a un rôle stratégique majeur, c'est elle qui a motivé le choix du site par les Romains. Elle protégeait les inondations d'argent et des attaques, tout en dominant un carrefour de routes majeures reliant l'Italie, le Rhône et la route des morts. Elle a été fondée donc vers 49 avant notre ère par Jules César après sa victoire sur Marseille. La cité de Formuli, le marché de Jules, est attestée dès 43 avant notre ère dans une correspondance entre Cicéron et Plancus. Sous Auguste, elle devient une vraie base impériale. C'est la flotte de guerre romaine qui a été stationnée pour sécuriser les routes commerciales de Méditerranée. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette butte qui est très longue et qui longe la route, Fredo et Mado? Bah c'est grand. Bah écoute, c'est spécial, ça change du paysage qu'on a l'habitude de voir dans d'autres villes et ça montre qu'il y a une importance historique ici, donc c'est cool. Et donc au-dessus de cette butte, il y a de la verdure et donc on y trouve des arbres, voilà. Et donc Et ça permet aussi de voir qu'en France on peut avoir des endroits qu'on peut visiter quand on habite ailleurs. Des fois on se dit on va aller à l'étranger pour voir des trucs alors qu'en France on a des trucs à découvrir aussi. ça me donne une idée de chanson à passer, ça. Ah ouais? Je pense savoir laquelle tu... Ah bon? C'est ailleurs, je suis loin, loin, loin... de Orelsan. Oui je la connais mais je pense pas du tout à nous. Alors du coup, j'ai une petite anecdote à propos de cette butte. C'est une ville largement plus grande qu'aujourd'hui dans son enceinte antique. Selon les estimations, la Formuli romaine s'étendait sur plus de 40 hectares, entourée d'environ 4 km de remparts. Un aqueduc de plus de 40 km parti des sources de la Sianole à Mons alimentait la ville en eau potable, un chantier titanesque à travers le relief accidenté de l'Estérel. Et donc là, nous allons remonter pour nous diriger vers l'ouest de Fréjus pour aller voir le fameux amphithéâtre romain, qui sont plus communément appelés les arènes. Les vacances de Mado et Fredo. Alors là, sur le chemin pour aller aux arènes de Fréjus, nous sommes devant un ancien bâtiment de la coopérative vinicole qui est pour le moment plus utilisé. Et le bâtiment est vide et chantier interdit au public, voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce petit bâtiment. Désormais, on se rapproche des arènes de Fréjus et on s'y retrouve tout de suite. De 20h à 21h Les vacances de Mado et Fredo. jusqu'au 16 août.
Alors nous sommes enfin arrivés devant l'amphithéâtre romain de Fréjus, plus communément appelé les arènes de Fréjus. Et donc c'est des arènes romaines qui ont été abîmées par la catastrophe de Malpasset, mais on y reparlera plus tard dans l'émission. Et petite anecdote sur ces arènes de Fréjus, elles ont été utilisées comme carrières pour récolter les pierres et les utiliser comme des constructions, mais depuis elle a été rénovée. Donc cet amphithéâtre il pouvait accueillir jusqu'à 12 000 spectateurs pour des combats de gladiateurs et des chasses aux fauves. Ces gradins mesuraient 112 mètres de long sur 82 mètres de large. Et la pierre qui a été utilisée, un grès vert, elle vient des carrières de l'Estérel toutes proches. Aujourd'hui restaurée avec des gradins modernes, le site il sert encore de salle de concert et de spectacle. Et donc j'ai toujours mes 2 petites anecdotes. Lors des fouilles, une fosse en forme de croix a été découverte au centre de l'arène. Sa fonction exacte reste un mystère encore aujourd'hui. Deuxième anecdote, Victor Hugo est passé par là. En 1839, l'écrivain français visite les ruines de l'amphithéâtre et les décrit avec émotion dans son récit En voyage, se figurant les lions, les gladiateurs et tigres qui s'y affrontaient 2000 ans plus tôt. Alors du coup, Fredo et Mado, qu'est-ce que vous en pensez de cet amphithéâtre grandiose ? Bah c'est grand. Dommage qu'on puisse pas rentrer dedans, mais ça c'est pas trop grave. Mais vu qu'on On peut se mettre devant le portail et après on peut voir et puis voir plus loin au niveau du parking. Et alors Mado, pour le moment, qu'est-ce que t'en penses de cet amphithéâtre ? Non, c'est impressionnant, mais c'est vrai qu'on voit bien la partie qui a été refaite et ce qui était d'origine. On va dire qu'il y a un peu un contraste qui se joue, mais ça fait une particularité. Alors oui, en fait, cet amphithéâtre a été rénové parce que il a été fortement détruit et endommagé. Et donc du coup, nous pouvons voir des constructions en béton. Ça me rappelle mes cours de techno que j'ai fait sur l'amphithéâtre. Nous sommes en train de marcher. Donc là, nous nous sommes un peu plus rapprochés. Nous pouvons voir à peu près l'intérieur avec les gradins qui ont été refaits avec du béton armé. Et nous pouvons voir une scène qui est en train d'être montée ou démontée, je ne sais pas. Voilà, la scène est en train d'être montée pour le S-Express avec Bob Sinclair en tête d'affiche. Et donc là, nous nous rapprochons d'un monument qui n'était pas sur ma liste. Nous allons voir le monument de Malpasset, un monument aux morts qui témoigne de ce drame qui a été vraiment très, très douloureux pour Fréjus. Quoi ? La rentrée le 1er septembre ? Ah non, moi je pourrais pas, hein. Moi il faut des vacances, hein. Ah, des vacances. Oh, Mado il est là. Mado, viens on va en vacances ensemble. Tous les soirs de 20h à 21h sur Radio Platine. Ah, des vacances. De Mado et Fredo, jusqu'à 21h. Petite pause dans cette balade pour parler de la rentrée prochaine, Nathan. Quels sont tes projets avec Radio Platine ? Alors je vais l'annoncer, alors Arthur n'est pas au courant que je l'annonce, mais du coup à la rentrée, le samedi de 21h à 22h, j'aurai une émission en co-animation avec Arthur qui s'appellera Nostalgie Platine. On fera vraiment le tour des musiques des années 60, 70, 80, 90, voire 2000. Et franchement, on espère que vous serez au rendez-vous pour la grande première. Ce sera en direct sur radioplatine.fr, sur vos applications de musique et de radio, et sur Twitch, sur le Twitch de Radio Platine. Radio Platine sur Twitch, hein. Alors, n'hésitez pas à venir follow. Il y aura plein d'émissions en live Twitch tout au long de la saison. Voilà. Mais pas que. Mais pas que. Je serai aussi de retour pour une seconde saison dans l'émission C'est que du média, mais pas que, avec Fredo, FM TV. C'est moi. Et donc du coup, je continuerai mon numéro actu, à voir si ce sera à 20h30. À mon avis, je pense que ça restera à cet horaire-là parce que c'est celui qui me convient le plus. Mais du coup, je serai de retour dans la bande. Et ça fait trop plaisir. Et rendez-vous le 4 septembre, le vendredi 4 septembre, 19h, 21h pour C'est que du média et pas que. Et le samedi 5 pour Nostalgie Platine de 21h à 22h. Et c'est sur Radio Platine. Le meilleur mix. Du 3 au 16 août, Les vacances de Mado et Fredo. sur Radio Platine. Et Nathan, du coup, tu as des petites anecdotes à nous raconter dans les vacances de Mado et Fredo. Alors oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous nous trouvons devant le mémorial des victimes et des morts de la catastrophe de Malpasset. Le 2 décembre 1959 à 21h13, après plusieurs jours de pluie torrentielle qui ont frappé Fréjus et ses alentours, le barrage de Malpasset cède en amont de la ville.
Une vague de 40 mètres de haut a dévalé la vallée du Réran à environ 70 km/h et atteint Fréjus une vingtaine de minutes plus tard. Le bilan a été 423 personnes qui ont perdu la vie dans l'une des pires catastrophes civiles françaises du XXe siècle. Le site du barrage en ruine se visite toujours. Il est juste à côté, l'entrée est juste à côté du péage du Capitaux à Fréjus et en gros, l'autoroute passe pas très loin. Et donc, qu'est-ce que tu avais à dire sur ce barrage, maman ? Que depuis, les élèves des écoles de génie civil étudient son cas pour éviter de se retrouver avec la même situation dans les années à venir. Très intéressant. Donc c'est un endroit où on peut se recueillir et on peut repenser à tous ces gens qui ont perdu la vie et à tous ces blessés. Et donc devant nous, nous voyons aussi une sculpture avec aussi marqué la phrase du général de Gaulle avec marqué « Que Fréjus renaisse ». Les vacances de Mado et Fredo. Pourquoi les commerces, c'est notre passion? C'est notre passion, mais c'est pas principal, parce que moi mes passions principales c'est l'informatique, la technologie et l'informatique, la technologie et la télévision radio. Les commerces et la grande distribution, c'est vraiment une petite passion, un petit loisir que mes potes m'ont donné. Ok. En tout cas, on voit sur Radio Platine qu'il y a plusieurs passions en commun entre les transports, les commerces et les autres choses. La télévision aussi, la radio, ça c'est le point commun de tout le monde, mais on voit tout ça en tout cas, donc c'est pas mal du tout. Et dans les vacances de Mado et Fredo, on vous fait vivre tout ça jusqu'à dimanche soir. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Mado. Il est en vacances avec Fredo. Pour avoir de ses nouvelles, écoutez les vacances de Mado et Fredo tous les jours sur Radio Platine de 20h à 21h jusqu'au 16 août. Alors nous nous trouvons à peu près devant la chapelle Saint-François-de-Paul. Donc nous sommes à Londres, mais malheureusement elle est fermée, donc on ne pourra pas la visiter dedans. Mais donc elle est sur la place Agricola, donc cette petite chapelle gothique aux touches Renaissance a été construite en 1560 par l'ordre religieux des Minimes, installé à Fréjus depuis 1522. C'est le seul bâtiment du couvent encore debout. Le reste, il a été détruit à la Révolution. Elle a été dédiée à Saint François de Paul, un moine italien réputé pour ses guérisons miraculeuses qui aurait délivré Fréjus de la peste entre 1481 et 1482. Et donc, selon la légende, François de Paul a été appelé par le pape pour soigner le roi de France Louis XI, gravement malade. En chemin vers la Provence ravagée par la peste, il aurait guéri les habitants de Bormes avant d'arriver à Fréjus en 1482 et d'y stopper l'épidémie, totalement. Depuis 1733, une fête, la Bravade, est célébrée chaque année en son honneur. Et l'orgue de la chapelle provient à l'origine de la cathédrale Sainte-Léonce. L'orgue de la chapelle provient à l'origine de la cathédrale Sainte-Léonce qui l'a prêté le temps de la reconstruction de ses propres grandes orgues. Alors de loin, qu'est-ce que vous en pensez, Fredo et Mado, de cette petite chapelle ? Bah, je trouve que c'est plutôt pas mal. On croirait même pas que c'est une chapelle, mais C'est ça, c'est qu'en fait de loin, si on sait pas qu'elle est là, et ben on sait pas qu'elle est là et on la voit pas parce que c'est discret, il n'y a pas des signes reconnaissables comme la croix et compagnie qu'on voit de loin, donc c'est vrai que c'est discret et ça donne un petit charme. Et donc derrière nous, nous avons aussi le monument aux morts de la guerre de 14-18 de Fréjus. Et ce monument est vraiment très beau, il a un effet marbre et il y a une statue et le nom de tous les morts qui sont morts pour la France et les victimes. Et donc ce monument aux morts est servi lors des commémorations. Et dans ces commémorations, vous pourrez retrouver des jeunes donc, du dispositif Devenir citoyen de l'agglomération Estérel-Côte d'Azur et aussi des jeunes de la classe défense du collège Villeneuve et des jeunes cadets de la nation. Les vacances de Mado et Fredo. Et pendant qu'on fait la petite marche avec Nathan, Sylvie, Mado et moi-même Fredo, quelques questions pour Sylvie qui est la mère de Nathan et qui est aussi adhérente de Radio Platine. Tu soutiens donc ton fils dans l'aventure? C'est ça, tout à fait. Il m'a parlé de la radio, de ce qu'il y faisait, que vous aviez ouvert à l'adhérence, on va dire. L'adhésion. L'adhésion, oui, merci. Et donc j'ai décidé de participer en devenant adhérente. Voilà. Donc c'est une adhésion un peu de soutien. Tout à fait, c'est pour vous soutenir parce que moi j'aime les gens qui croient en leurs rêves et qui ont envie de réaliser des super projets. Et le fait de voir Nathan évoluer avec Radio Platine, ça te fait quoi ?
Alors, ça m'étonne pas. Parce que quand il était petit, donc à 7 ans, on a visité une radio associative et ça lui avait super plu, et il voulait en faire. Et donc, quand il m'a dit qu'il en faisait, j'étais pas étonnée du tout. Fier de lui? Tout à fait. On verra dans les années qui viendront comment ça se passera. Est-ce qu'il va continuer ce chemin-là ou dévier? On verra bien. Oui, après il est encore jeune. Oui, tout à fait. En tout cas, merci de soutenir Radio Platine et de soutenir Nathan. Bah de rien. Continuez. Et vous aussi à la maison, si vous souhaitez soutenir Radio Platine, rendez-vous sur la page Helloasso de Radio Platine et sur radioplatine.fr et tous nos réseaux sociaux. Et vous pouvez devenir adhérent aussi pour soutenir, puisque si vous êtes adhérent, vous pourrez peut-être devenir animateur, DJ, etc., etc. Donc n'hésitez surtout pas, c'est comme ça, c'est super bien. Merci en tout cas Nathan qui nous accueille aujourd'hui. Et bah de rien Fredo, franchement c'est un plaisir et un honneur de vous accueillir ici dans ma ville de Fréjus. Je suis trop content, c'est incroyable. Et la balade n'est pas terminée, t'as encore d'autres choses à nous raconter. Et oui, pour conclure cette boucle, nous allons nous retrouver sur la place principale, donc la place Formigé où on était au début. Et bien du coup, let's go. De 20h à 21h Les vacances de Mado et Fredo. jusqu'au 16 août. Donc là nous sommes dans l'avenue principale qui traverse la ville de Fréjus et nous avons des bâtiments typiques provençaux qui sont colorés avec des volets en bois. C'est très joli, c'est très beau et ça fait rêver. Et donc tout de suite, bien sûr, nous allons nous retrouver sur la place Camille Formigé. Quoi? La rentrée le 1er septembre? Ah non, moi je pourrais pas, hein. Moi il faut des vacances, hein. Ah, des vacances. Oh, Mado il est là. Mado, viens on va en vacances ensemble. Tous les soirs de 20h à 21h sur Radio Platine. Ah, des vacances. De Mado et Fredo, jusqu'à 21h. Donc du coup, pour boucler cette visite, on est de retour sur la place principale, la place Formigé, où il y a l'hôtel de ville. Et donc c'est l'occasion de raconter un drame du XXe siècle qui a marqué Fréjus et sa capacité à se relever à chaque fois. Alors l'anecdote que j'ai, c'est un message codé qui annonçait le débarquement le soir du 14 août 1944. Un message codé diffusé sur les ondes de la BBC, la British Broadcasting Corporation ou Company, je ne sais plus. Et donc ce message codé était Nancy a le torticolis. Ça a prévenu la résistance que le débarquement en Provence est imminent. Le lendemain matin, la 36e division d'infanterie américaine débarque sur le secteur Caïman, Chameau en français, face à la base aéronavale de Fréjus-Saint-Raphaël sur les plages du Dramont et de Antéor. La ville, marquée par les combats, est libérée dès le 18 août. Et j'espère que cette balade vous a plu. Fredo et Mado, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors du coup moi c'est Fredo et j'ai bien aimé la petite balade. Tu as bien été dans l'explication, ta maman aussi, donc c'était pas mal. Merci. Et toi Mado? Ouais, c'était cool, on a appris plein de choses, on a vu plein de trucs. Et franchement, je pense qu'on peut conclure en disant que c'est une ville très très jolie, en tout cas. Merci Fredo, merci Mado, merci à vous deux et c'est vraiment un honneur de vous faire visiter cette ville et donc du coup maintenant on va aller du côté de Port-Fréjus. Et s'il y en a qui veulent revenir dans le sud de la France, n'hésitez surtout pas, puisque même s'il y a des incendies à quelques endroits, tout le monde dit de revenir, il faut revenir faire du tourisme et autres. Donc nous on est venus, on a traversé plein de villes de France pour cette tournée. Et on continue jusqu'à dimanche, donc dans la vraie vie jusqu'à samedi, diffusons jusqu'à dimanche. Mais voilà, Mado. Eh oui. Voilà. Est-ce que tu es content de cette petite visite, de nous avoir proposé ça? Ah franchement je suis très heureux, je suis très fière. Bah bravo, tu peux être fier de toi. Merci. Et c'est pas fini puisqu'on va continuer à vivre cette émission ensemble jusqu'à 21h. Et oui, c'est les vacances de Mado et Fredo sur Radio Platine, le meilleur mix de l'été. Et bah oui, voilà, on est là, on continue. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Mado. Il est en vacances avec Fredo. Pour avoir de ses nouvelles, écoutez les vacances de Mado et Fredo tous les jours sur Radio Platine de 20h à 21h jusqu'au 16 août. Allez, on continue la petite balade dans Fréjus, mais d'une autre zone de Fréjus. Dans notre quartier là, on n'est plus dans le centre historique, nous sommes à Port-Fréjus, le port de Fréjus qui est artificiel et dont les constructions se sont construites autour des canaux. Et donc là, nous allons marcher jusqu'à un glacier très réputé de Fréjus qui s'appelle le glacier Ness. C'est parti. Et donc là,
où nous sommes en train de marcher, nous pouvons voir à notre gauche, de l'autre côté du canal, le casino de Fréjus. Alors c'est pas le casino le magasin, c'est vraiment le casino où tu gagnes les tutunes ou tu les perds. Voilà. Et donc là pour aller au glacier, il va falloir passer de l'autre côté du canal où on va prendre une petite passerelle qui est très sympathique. De 20h à 21h, Les vacances de Mado et Fredo. jusqu'au 16 août. Mais avant d'aller sur cette passerelle, nous sommes arrêtés juste à côté dans un endroit qui fait partie du sentier du Mérou. C'est un petit chemin qui longe les canaux de Port-Fréjus et qui est pédagogique et qui parle de la biodiversité marine. Et donc là, nous sommes au niveau de colonnes bleues en métal en forme de visière de sous-marin, de télescope de sous-marin. Et donc là, il y en a 4. Et donc quand on pose notre main devant, et ben ça fait le bruit de l'animal. Donc là, c'est un dauphin. Et donc là, nous allons... Oui, je fais écouter. Et donc là, nous avons un poisson, je ne sais plus lequel. Et donc là, nous avons aussi un homard. Et donc on va vous faire écouter, bien sûr. Et donc là, nous allons faire la dernière colonne. Et donc cette dernière colonne, c'est une baleine. Et donc voilà, juste à... Ah ouais. Et donc nous allons marcher un peu plus pour nous retrouver au centre de l'îlot, entouré par l'eau, parce qu'il y a un petit périscope. Et donc aussi nous retrouvons sur l'eau des joutes, parce que comme à Sète, nous avons nos propres jeux de joutes traditionnels. Oh. Et donc là nous sommes au niveau du périscope, nous allons voir si il est en état de marche. Et malheureusement il est éteint parce que ce périscope n'est pas un vrai périscope, c'est juste un écran avec une photo de la mer dedans. Donc malheureusement il est hors d'état de service, nous ne pouvons pas voir, mais juste à côté nous avons une cage dans l'eau qui sert d'état pour jeunes poissons. Et ça s'appelle des biohuts. Du 3 au 16 août, Les vacances de Mado et Fredo. sur Radio Platine. Et donc nous avons aussi de l'autre côté sur l'eau les voiles latines de Saint-Égulphe. Et donc c'est des pointus provençaux à voiles latines qui sont gérés par une association à Saint-Égulphe. Et c'est très joli, ces bateaux sont très jolis. Du coup, après cette petite pause biodiversité habitat marin, nous allons prendre la fameuse passerelle, l'une des plus larges de Port-Fréjus. Et donc cette passerelle s'appelle la passerelle dei Tambourinaires. Ça veut dire quelque chose, je crois, en provençal, je ne sais pas quoi. Oui, mais la passerelle, elle a son nom aussi. Oui, elle a un nom. Ouais. Et donc du coup, après être passé sur cette passerelle, nous allons aller sur le quai Cléopâtre pour prendre une glace chez le glacier Ness. Ça va nous faire du bien, on a très faim. Alors Fredo, ça va? Pas trop... Alors Fredo, ça va? Pas trop peur sur cette passerelle? Tu vas voir comment en haut ça va être spectaculaire. Je suis pas hyper à l'aise. Ah. Mais ça va. T'inquiète, On fait avec, comme dit l'autre. T'inquiète, c'est du solide. Et voilà, nous sommes sur le haut de la passerelle, on peut voir les bateaux passer et les canaux de haut. Faut pas trop s'approcher parce que le micro, il faut le garder. Alors Mado, qu'est-ce que t'en penses de cette petite passerelle? Est-ce que tu es à l'aise? Ouais, moi ça va. En fait, j'ai le vertige, mais pas partout. Et sur les lieux comme ça, non, ça va. Et c'est beau. Pareil, hein, j'ai aussi le vertige à des endroits. Voilà, je crois qu'on a beaucoup trop de points communs avec Mado. Donc non, franchement cette passerelle elle est très jolie et fun fact sur le bas de la passerelle, sur les bas de la passerelle, sur les côtés, les blocs de béton ont été peints avec des poissons, c'est très joli. Donc tout de suite nous allons prendre notre petite glace, bien méritée. Bien mérité. Ah oui, bien mérité. Allez c'est parti, transition Thomas une deuxième fois. Bonjour, Nathan n'est pas disponible pour le moment. Il est ce soir dans les vacances de Mado et Fredo. De 20h à 21h sur Radio Platine. Le meilleur mix de l'été.
Et vous avez l'habitude depuis le 3 août sur Radio Platine, on joue tous les jours et ce soir c'est encore avec Mado et Nathan bien évidemment, voici le jeu de Mado. Et oui, mon cher Nathan, mon cher Fredo, vous savez qu'on vient jamais les mains vides chez des gens qui nous invitent. Donc, on a ramené un cadeau. Mais pour gagner le cadeau, justement, il faut jouer pour le gagner. À ton avis, Nathan, qu'est-ce qu'on t'a réservé ce soir comme cadeau ? Un mug, peut-être. Ah, peut-être. Donc, tu dois répondre à 4 questions le plus vite possible. Voilà, n'oublie pas d'attendre que je te tende le micro pour répondre, sinon on t'entendra pas. Et ce sera un peu dommage. Donc, es-tu prêt ? Oui, je suis prêt. C'est parti, top. Combien y avait-il de chroniqueurs à la fin de la saison de C'est que du média, mais pas que ? Il y en avait 3 et je peux même les nommer. Je crois qu'il y avait Léandro, moi et Arthur. C'est une bonne réponse, c'est le premier de l'émission qui sait. C'est assez incroyable. Parce que Léandro ne savait pas et Fredo ne savait pas. Voilà. C'est super. Cite-moi 3 membres de l'équipe de Radio Platine. Thomas, Joachim et Fredo. Ok. Quelle a été ton émission préférée cette saison sur Radio Platine ? Alors bien sûr, c'est que du média mais pas que, mais aussi Love Talk and Mix, mais pour moi c'est que du média mais pas que. Ok. Et enfin, comment s'appelle la célèbre viennoiserie qui ressemble à un croissant mais qui est fourré de chocolat ? Une chocolatine. C'est une bonne réponse. Et enfin, question bonus, quel a été ton animateur préféré cette année sur Radio Platine ? Ça a été Fredo. Ah, 2 points pour Fredo, tout le reste pour moi. Après c'est mon équipe donc Oui, c'est vrai. il y a aussi ça. Question bonus aussi, donne-nous un thème pour Love Talk and Mix. Avoir plusieurs relations amoureuses pour rencontre. Toi, attention, la boîte est ouverte. Ne fais pas tomber, ça se casse. Ouais, j'ai eu le mug, je suis trop content. En plus, je bois beaucoup d'infusion, donc je vais pouvoir me rappeler de ce moment avec cette petite tasse. Mado, les vacances de Mado et Fredo, merci beaucoup. Et je tiens à dire, je vais voler le job de Mado. On remercie aussi l'association d'Odreams qui a confectionné ces objets. Rappelle-moi, quelle est l'association d'Odreams et quel est son but ? Alors, l'association d'Odreams est une association qui soutient les personnes atteintes de cancer en leur offrant des moments d'évasion dans leur quotidien de la maladie. Donc, si vous souhaitez les soutenir, Dodreams33 sur les réseaux sociaux et dodreams.fr sur internet. Et voilà, donc tu fais partie des 6 à avoir reçu le mug les vacances de Mado et Fredo. Et je rappelle pour les autres animateurs qui nous écoutent et pour ceux même pour les auditeurs, l'attribution des lots a été faite par tirage au sort en début de saison, enfin juste avant la première émission. Voilà. Es-tu content, Nathan ? Je suis totalement heureux, j'adore. Je suis trop content. Et super. Et as-tu un truc à rajouter, Fredo ? Et ben non, juste pour lui dire bravo et merci pour l'accueil. Voilà. Du 3 au 16 août, Les vacances de Mado et Fredo. sur Radio Platine. Bon, après une après-midi chargée en pas, chargée en chaleur et chargée en rire et en bonnes ondes, il va être l'heure pour nous de quitter Nathan, mon cher Fredo. Et bah oui, que d'émotions avant de se quitter, Nathan, qui fait partie de mon équipe le vendredi soir, donc ça fait quelque chose. Effectivement, j'ai passé une bonne journée, mais le moment de dire au revoir, c'est le plus dur. Si tu pleures, je pleure. Hein. Je vais pas pleurer, je retiens mes larmes, ça va aller. C'est comme hier, ouais, ce week-end avec Léandro qu'on a diffusé lundi. Voilà, c'était limite. Mais bon, faut se rappeler de cette journée qui a été franchement incroyable et pas de l'au revoir, parce que l'au revoir, vu que c'est le plus dur, et bah c'est dur. Et c'est un au revoir provisoire, parce qu'on se reverra. Oui, maintenant. Oui, on se reverra sûrement. C'est sûr. C'est sûr. Faut trouver un moyen, faut se caler, faut que je regarde mon agenda. C'est ça. Mais bon, du coup, t'as passé une bonne journée, c'est le plus important, nous aussi. Oui. Oui, c'était incroyable, j'adorais cette journée. Et bah c'est super. Nous demain, parce que notre aventure ne s'arrête pas là, on va regagner un hôtel. Et demain, nous serons avec Fléau du côté de Grenoble. Effectivement, merci mon cher Fredo, c'est bien de suivre là où nous allons. Et je vous le rappelle, la saison n'est pas encore finie, il nous reste quasiment encore une semaine puisqu'on est là, la dernière émission sera le dimanche 16 août. De 20h à 21h et après ça sera fini. Mais bon, Nathan on le retrouve du coup à la rentrée. On te retrouve quand, on le rappelle vite fait. Alors vous pouvez me retrouver le vendredi dans C'est que du média mais pas que avec ma chronique le numéro actu qui sera normalement encore à 20h30 et nouveau 4 septembre. Et donc à partir du 5 septembre le vendredi Samedi. samedi 5 septembre, nouveau rendez-vous que je co-anime avec Arthur, ça s'appelait Nostalgie Platine, ce sera de 21h à 22h tous les samedis.
Eh ben, merci beaucoup Nathan, merci Mado. Eh ben merci à toi et moi je vous dis à demain. On se retrouve demain. Bonne soirée sur Radio Platine et d'ici là kiffez parce que si on kiffe pas, on kiffe pas. Et on va profiter de la piscine une dernière fois. Eh ben plouf plouf dans la piscine. À demain. Les vacances de Mado et Fredo, ça revient demain soir à 20h sur Radio Platine. Et tu sais quoi? Ça continue en podcast 24h sur 24 et en vidéo sur tous les réseaux sociaux. Rendez-vous dès maintenant sur les réseaux de Mado et Fredo. Les vacances de Mado et Fredo jusqu'au 16 août de 20h à 21h. Radio Platine, le meilleur mix de l'été.